Professeur, bonjour. Bonjour. Hier, le commandant Olivier Ama a retrouvé liberté après 8 mois de détention. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de joie. Je crois que nous avons été les premiers informés de la nouvelle, parce que c'est depuis Lomé qu'on nous a appelés, comme nous sommes à Tapamé, et immédiatement nous nous sommes déplacés pour le rejoindre. Il était midi quand on l'a rencontré. Nous avons passé presque 1 heure avec lui pour discuter avec lui, pour savoir comment organiser son départ et tout, avant de rappeler les gens de Lomé. Mais nous avons dû attendre que les gens de Lomé arrivent d'abord parce qu'ils avaient les documents qu'ils devaient présenter à la prison avant qu'on ne le libère. Et nous avions même demandé qu'on nous faxe les documents pour que nous puissions organiser sa sortie avant que les gens de Lomé n'arrivent. Mais ils étaient déjà partis. Donc nous avons dû attendre qu'ils arrivent et ils sont arrivés un peu tard. Mais nous étions vraiment très contents parce que nous avons vécu, disons, un long moment avec le commandant Ama. Nous étions allés le voir déjà à Mango et à Tapamé avec la fédération de Lobou. Nous allions le voir chaque 2 semaines pour lui remonter le moral. Mais nous avions trouvé que nous n'avions même pas besoin de lui remonter le moral. Il avait déjà le moral assez haut. Et c'est lui qui nous encourageait, qui nous disait « mais ne vous inquiétez pas, et ça va ». Et on était vraiment toujours assez surpris de le voir en si bonne forme. Entre midi 30, 13h et à 17h, au moment où il a été véritablement libéré, est-ce que l'attente a été longue? Parce que vous avez eu l'information vers déjà 13h, vous étiez déjà là, mais ça n'a pas été effectif à ce moment-ci. C'est vers 17h qu'il est sorti. Et comment vous avez vécu cet intervalle de temps-là? L'attente était vraiment très longue. Parce que nous étions obligés d'appeler régulièrement les gens qui venaient de Lomé, dont M. Attiolé, pour savoir où est-ce qu'ils étaient, quand est-ce qu'ils allaient arriver ici. Parce que nous voulions les accompagner pour sa sortie. Nous voulions être là et pratiquement tous les membres de la fédération de Logou Nord, le bureau fédéral, tout le monde était prêt, on l'attendait. Et chaque fois on se disait, bon, est-ce que vous avez eu des informations? Est-ce que les gens arrivent déjà rapidement? Est-ce que nous allons pouvoir le rencontrer? Et disons jusqu'à ce que, 1 heure même avant que le véhicule n'arrive à la maison, nous étions déjà au niveau de Miloudou, pour attendre les gens de Lomé. Et quand ils sont venus, vraiment la délégation qui attendait les gens de Lomé était tellement forte que les gens de Lomé ont préféré nous demander gentiment de rester là parce qu'ils craignaient qu'en arrivant devant la prison, avec la foule qu'il y avait, qui ait encore des problèmes, ils ont demandé gentiment d'attendre qu'ils l'extirent d'abord avant que les manifestations ne commencent, parce que je suppose qu'ils ne voulaient pas que les gens trouvent encore une occasion de le maintenir encore en prison. Donc l'attente était très longue, mais on était assez serein parce qu'on s'appelait, on se donnait les informations. J'appelais régulièrement les gens de Lomé. Les gens de Lomé aussi m'appelaient régulièrement pour avoir les informations. Donc le temps est passé très rapidement. Hier, ça a été une allégresse depuis le collège Saint-Albert où le cortège a accompagné la voiture d'Olivier Ama jusqu'à votre domicile ici, avec une joie, une ambiance, des chants et des danses. Est-ce que ça a été préparé, toutes ces choses-là? Non, nous ne savions même pas que hier, vers midi, on allait nous informer que le commandant Ama allait être libéré. Mais moi, je vous ai dit que chaque 2 semaines, chaque fois que je venais à Tapamé ici, j'allais lui rendre visite. Mais depuis pratiquement 1 mois, j'ai décidé de ne pas aller le voir parce que je dis, mais quand je vais le voir, et bon, c'est pas pour nous vanter, mais on lui faisait quand même quelques petites provisions. Et on s'est dit non, aller le voir et faire encore des provisions, c'est que nous sommes persuadés qu'il va rester encore longtemps là-bas. Alors je lui ai fait dire que je viendrai seulement le jour où il sera libéré parce que je ne veux plus venir chaque 2 semaines lui apporter quelque chose, je vais attendre. Et hier, quand il nous a vu, il dit, mais vous vous rendez compte? Chaque fois vous êtes là avec moi et aujourd'hui, le jour de ma libération, de mon élargissement, pardon, vous êtes là et vraiment ça lui a vraiment fait plaisir. Il était très 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 content. Oui, ok. Est-ce que tout cela a été préparé avec la mobilisation hier des membres? Est-ce que ça a été préparé? Comment se fait-il que les gens ont répondu spontanément à votre appel? Et disons que ce n'était même pas mon appel. Le président fédéral était ici avec moi. Quand j'ai eu l'information, je lui ai donné l'information. Il a commencé par crier. Il est sorti en courant de la maison.
Il est arrivé jusqu'au rond-point avant de revenir. Et on lui a demandé, vous êtes allé faire quoi? Il dit, mais qu'il ne savait pas, il était dans la rue, mais il ne savait pas ce qu'il faisait, il ne savait pas où il allait. Et il a appelé quelques-uns, disait, écoutez, faites passer l'information, on a libéré le commandant. Et tous ceux qui ont entendu ça immédiatement se sont rabattus chez moi pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, que c'est vrai? Il y a même des gens à Lomé, quand je les ai appelés pour leur dire que le commandant était libéré, ils disaient, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais si on l'a libéré, nous sommes en train de l'attendre et nous allons le raccompagner. Et c'est comme ça, mais rien n'était vraiment préparé, c'était spontanément. Peut-être que la seule chose qu'on peut dire, c'est que les gens en arrivant ici ont dit, ils veulent acheter du talc. Donc ils veulent acheter du talc parce qu'ils ne peuvent pas le laisser sortir comme ça. Mais c'était prévu qu'on allait, quand ils ont acheté le talc, ils ont dit qu'ils allaient lui mettre ça sur le corps depuis Miloulou jusqu'à mon domicile. Mais on les a calmement dit, attendez quand même qu'il arrive à la maison et quand il va rentrer. Mais je peux vous rassurer que rien n'était préparé. Et entre midi et 17h, on n'avait pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Je crois que la seule chose qu'on a organisée, c'est son repas. Et je vais vous raconter une histoire très intéressante. Une fois, nous sommes allés lui apporter des ignames. Et on lui a dit, mais vous savez, nous sommes désolés, vous ne pourrez même pas manger du foufou, alors que vous êtes à Tapamé, la ville où le foufou est un repas quotidien. Il nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, nous mangeons du foufou dans la prison. Je dis, mais comment vous faites? Il dit, mais vous savez, il y a des jeunes gens qui sont assez costauds, et la casserole sert de mortier, et les bras avec les poings fermés, les jeunes tapent sur les ignames jusqu'à faire du foufou et qu'ils mangent. J'ai dit, mais c'est vrai? Il dit, oui, c'est ça. Régulièrement, ça se fait que si vous voyez même ces gens, ils sont tellement costauds de poitrine que vous aurez même peur de les rencontrer. Bon, c'est ça, c'est l'anecdote que j'ai retenue de son passage à Tapamis. Ok, merci.